Limite des fonctions trigonométriques. Dans cette séance, on va apprendre comment calculer les limites des fonctions trigonométriques en utilisant les opérations sur les limites. On va prendre quelques exemples. Pour les formes indéterminées, on va utiliser les limites référentielles pour calculer les différentes limites en forme indéterminée, sous forme d'un exercice d'application. On va expliquer tout ça après un instant. Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves première bac sciences, toujours dans le chapitre limite des fonctions, on va voir limite des fonctions trigonométriques. Donc on va voir quelques propriétés avec des exemples, comment calculer les limites de forme indéterminée. Pour les formes indéterminées, on va voir les limites référentielles qu'il faut utiliser sous forme d'un exercice d'application. Donc premièrement, la propriété 1, soit A un réel. Si on veut calculer la limite de sinus de x lorsque x tend vers A est égal à sinus A, il suffit de remplacer x par A. Même chose pour cosinus, limite de cosinus x lorsque x tend vers A est égal à cos A, il suffit de remplacer x par A. De même pour limite tangente de x lorsque x tend vers A est égal à tangente A, il suffit d'avoir A différent de pi sur 2 plus kpi. Donc pour la propriété 2, les limites référentielles pour les formes indéterminées. Donc limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Limite de 1 moins cos x sur x carré lorsque x tend vers 0 est égal à 1 demi. Ces formes sont indéterminées, sont les limites référentielles pour calculer les limites des fonctions trigonométriques en cas de formes indéterminées. Donc, en conséquence, si un réel non nul, limite de sinus de AX sur AX est égal à 1 lorsque x tend vers 0. De même pour limite tangente AX sur AX lorsque x tend vers 0 est égal à 1. C'est une conséquence de la première limite référentielle. Limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Donc, pour cela, il suffit de faire un changement de variable. Donc, comment faire un changement de variable? Donc, c'est utile dans les limites des fonctions trigonométriques. Donc, pour arriver à la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0. Donc, il suffit de prendre changement de variable t est égal à ax. Donc, au lieu d'apprendre x comme ici la variable c'est x, on va prendre t. On va prendre t est égal à ax. Donc, lorsque x tend vers 0, le t tend vers quoi? Donc, le t tend vers 0. Donc, cette limite devient limite de sinus t sur t lorsque t tend vers 0, bien sûr, est égal à 1. On a x ici, c'est une variable. Si on prend t ou bien x ou bien y, n'importe quelle variable, limite de sinus t sur t lorsque t tend vers 0 est égal à 1. Ça veut dire que limite de sinus ax sur ax lorsque x tend vers 0 est égal à 1. De même, pour limite de tangente AX sur AX lorsque x tend vers 0 est égal à 1, il suffit d'appliquer le même changement de variable en utilisant cette limite référentielle. Une petite remarque, cosinus x et sinus x et tangente x n'admettent pas de limite en plus ou bien moins l'infini. Donc ces fonctions trigonométriques n'ont pas de limite en l'infini. Donc on va voir quelques exemples. Premier exemple, limite de sinus de x, sinus de 2x sur 3x lorsque x tend vers 0. Bien sûr, si on remplace x par 0, on trouve une forme indéterminée. Sinus de 0, c'est 0 sur 0, c'est 0 sur 0. Comment appliquer bien les limites référentielles pour calculer cette limite? Donc, il suffit d'avoir sinus de 2x sur 2x. Donc, ici, il suffit d'avoir sinus de 2x sur 2x. Or, on a ici 3x. Donc, il faut multiplier c par 2. Diviser par 2, multiplier par 2. Pour avoir ici 2x. Donc, enfin, est égal à quoi? Est égal à la limite de 2 tiers fois sinus de 2x sur 2x. C'est une limite référentielle qui est égale à 1. Donc, on aura limite de sinus de 2x sur 3x lorsque x tend vers 0 est égal à la limite de 2 fois sinus de 2x pour faire apparaître le 2x ici au dénominateur. Donc, on va multiplier dans au numérateur par 2. Donc, on trouve est égal à 2 tiers sinus, ou bien limite de sinus de 2x sur 2x lorsque x tend vers 0. Cette limite sinus de 2x sur 2x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Donc, la limite est égale à 2 tiers. Un autre exemple, limite de sinus x sur x plus pi sur 6 lorsque x tend vers moins pi sur 6 à droite. C'est-à-dire lorsque x tend vers moins pi sur 6 à valeur supérieure strictement à moins pi sur 6. Premièrement, pour le numérateur, limite de sinus x lorsque x tend vers moins pi sur 6, il suffit de remplacer x par moins pi sur 6. Sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1,5. Pour le dénominateur, si on remplace x ici par pi sur 6, on trouve 0.
Donc, moins 1 demi sur 0 nous donne une limite pour les opérations sur limite, nous donne une limite est égale à l'infini. Donc, est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Donc, il suffit d'avoir, est-ce qu'on a ici 0 à valeur positive ou bien à valeur négative. Donc, si x il est supérieur à moins pi sur 6, la somme x plus pi sur 6, elle est à valeur, ça tend vers 0 à valeur positive. Donc, limite de sinus x sur x plus pi sur 6 lorsque x tend vers moins pi sur 6 à droite est égale moins 1 demi sur 0 plus les opérations sur limite nous donnent une limite est égale à moins l'infini. Pour l'exercice d'application, on va calculer les limites suivantes. Limite de tangente 3x sur sinus x lorsque x tend vers 0. Limite de sinus x moins tangente x sur x puissance 3 lorsque x tend vers 0. Limite de 1 plus sinus x sur cosinus x lorsque x tend vers pi sur 2 à droite. Limite de 1 moins cos de 2x sur x lorsque x tend vers 0. Et limite de sinus x moins 1 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Il faut d'abord vérifier qu'on a une forme indéterminée avant de passer au calcul. Donc ici, la limite de tangente 3x sur sinus x lorsque x tend vers 0, c'est on remplace x par 0, on trouve tangente de 0 est égal à 0, sinus de 0 est égal à 0, donc on aura une forme indéterminée. Donc, premièrement, comment éliminer cette forme indéterminée? Donc, il faut appliquer les limites référentielles, qui sont limite de sinus x sur x et limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Donc, premièrement, limite de tangente 3x donc sur 3x. Donc, on a divisé par 3x, donc il faut multiplier par 3x sur sinus x. Donc, on aura limite de tangente 3x sur 3x lorsque x tend vers 0, multiplié par 3, x sinus x. Donc, le x sinus x, c'est l'inverse, c'est 1 sur sinus x sur x. Donc, la limite de sinus x sur x tend vers 1, donc son inverse tend vers 1. Tangente de 3x sur x lorsque x tend vers 0, c'est une limite référentielle qui est égale à 1. Donc, 1 fois 1 fois 3, donc nous donne une limite est égale à 3. Limite de sinus x moins tangente x lorsque x sur x puissance 3 lorsque x tend vers 0. Si on remplace x par 0, on trouve sinus de 0 qui est égal à 0, moins tangente de 0 qui est égal à 0 sur 0, une forme indéterminée. Donc, passons maintenant à éliminer cette forme indéterminée en utilisant les limites référentielles. Premièrement, il faut faire apparaître sinus x sur x et écrire tangente x comme sinus x sur cosinus x. Donc, est égal limite de sinus x moins tangente x sur x puissance 3. Donc, on va essayer d'écrire tangente x sous forme de sinus x sur cosinus x. Même dénominateur ici, c'est cosinus de x. Nous donne est égal à la limite de cos x sin x moins, bien sûr, cosinus x moins sinus x sur cos x. Le tout sur x puissance 3. Donc, est égal. Donc, le cosinus de x vient au dénominateur. Donc, nous donne sinus x, facteur commun, facteur de cosinus x moins 1. Au dénominateur, on aura x puissance 3 multiplié par cosinus de x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On a premièrement sinus x sur cosinus x qui est tangente x. Sinus x sur cosinus x qui est tangente x. Le x puissance 3 est égal à x fois x carré. Le x avec tangente x, donc tangente x sur x nous donne une limite référentielle. Et cos x moins 1 sur x carré, c'est une limite référentielle lorsque x tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement une limite référentielle, limite de 1 moins cos x sur x carré lorsque x tend vers 0 est égal à 1 demi. Donc, le numérateur, c'est l'opposé de... Donc, cos x moins 1, c'est l'opposé de 1 moins cos x. C'est comme si on multiplie par moins 1. Donc, limite de cos x moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 est égal à moins 1 demi. Limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. D'où la limite cherchée est égale à moins 1 demi fois 1 est égal à moins 1 demi. Donc, limite de sinus x moins tangente x sur x puissance 3 lorsque x tend vers 0 est égal à moins 1 demi. Donc, maintenant, on va calculer limite de 1 plus sinus x sur cos x lorsque x tend vers pi sur 2. Donc, on va remplacer x par sa valeur. Au numérateur, on a limite de 1 plus sinus x lorsque x tend vers pi sur 2 à droite. On remplace x par pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, est égal à 2. Au dénominateur, on a limite de cos x lorsque x tend vers pi sur 2 à droite, égale cos pi sur 2 est égal à 0. Dans les opérations sur les limites, 2 sur 0, nous aurons une limite est égale à l'infini.
pour avoir est-ce que c'est plus ou moins l'infini, il faut voir cosinus de x, le signe de cosinus de x à droite, pi sur 2. Donc on va voir le signe de cosinus x lorsque x s'approche ou bien tend vers pi sur 2 à droite. On a ici 0, on a pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire pi sur 2 à droite? C'est-à-dire lorsque x il est supérieur, bien tend vers pi sur 2 à valeur supérieure à pi sur 2. Lorsque x s'approche de pi sur 2 à valeur strictement supérieure à pi sur 2. Donc son cosinus il est négatif. Limite de cos x lorsque x tend vers pi sur 2 à droite est égale à 0 moins. 2 sur 0 moins, dans le calcul de limite, nous donne une limite est égale à moins l'infini. D'où limite de 1 plus sinus x sur cosinus x lorsque x tend vers pi sur 2 plus est égal à moins l'infini. Donc maintenant, on va calculer limite de 1 moins cos de 2x sur x lorsque x tend vers 0. Or, on a premièrement pour les limites référentielles, on a sinus x, il faut apparaître le sinus x sur x. Donc premièrement, on a cosinus de 2x d'après les formules de transformation. On a cosinus de 2a est égal à 1 moins 2 sinus carré de a. Donc on va remplacer le cosinus de 2x par 1 moins 2 sinus carré de x. Donc est égal à la limite de 1 moins entre parenthèses 1 moins 2 sinus carré de x sur x. Donc on va développer au numérateur, on trouve est égal à 1 moins 1 c'est 0, donc moins 2 sinus carré de x c'est 2 sinus carré de x sur x lorsque x tend vers 0. Donc on va mettre sous forme d'un produit pour faire apparaître sinus x sur x, donc est égal à la limite de 2 sinus x multiplié par sinus x sur x lorsque x tend vers 0. Le sinus x sur x tend vers 1, c'est une limite référentielle. Sinus x lorsque x tend vers 0 tend vers sinus de 0 qui est égal à 0. Nous donne une limite de sinus x multiplié par sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. D'où la limite de 1 moins cos de 2x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Limite de sinus de x moins 1 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. Dans ce cas, si on remplace x par 1, on trouve au numérateur sinus de 0 qui est égal à 0 et au dénominateur c'est 0, forme indéterminée. Donc il faut faire apparaître sinus de x sur x. Premièrement, on a ici x moins 1, on n'a pas x, et ici on n'a pas x tend vers 0, on a x tend vers 1. Donc il faut faire un changement de variable. Le x moins 1, on va prendre le changement de variable t est égal à x moins 1. Premièrement, pour faire apparaître le sinus t, et lorsque x tend vers 1, on va le remplacer par t tend vers 0. Donc lorsque x tend vers 1, c'est-à-dire x s'approche de 1, et t est égal à x moins 1, donc t tend vers 0. Donc cette limite, lorsqu'on a fait un changement de variable en prenant t, donc au numérateur on trouve sinus de t, limite lorsque t tend vers 0. Donc on peut utiliser une limite référentielle. Il suffit de remplacer le x carré moins 1 au dénominateur par t. Or, on a t est égal à x moins 1. Donc, implique que x est égal à t plus 1. Donc, on va remplacer le x par t plus 1 au dénominateur. Donc, la limite de sinus de x moins 1 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, on va remplacer par t. Donc, numérateur sinus t. Au dénominateur, on a x carré, c'est t plus 1 au carré, moins 1. Lorsque t tend vers 0, on va calculer t plus 1 au carré, c'est t carré plus 2t plus 1 avec moins 1. Donc, il nous reste au dénominateur t carré plus 2t. Donc, il faut apparaître t pour utiliser la limite référentielle sinus t sur t. Pour cela, on va mettre t en facteur au dénominateur. Donc, c'est t facteur de t plus 2. Donc, on aura, c'est la limite de 1 sur t plus 2 multiplié par sinus t sur t, c'est une limite référentielle qui tend vers 1. Le 1 sur t plus 2, lorsque t tend vers 0, on remplace t par 0, on trouve 1 demi. La limite cherchée, c est égal à 1 demi. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir limite et ordre, propriété avec exercice d'application. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.